Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau guide en trading et cette fois-ci, on va s'intéresser au funding rate. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le funding rate et comment l'utiliser pour obtenir des signaux d'achat et de vente, comment vous pouvez trader avec cet outil. Mais avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, notamment pour trader les cryptos sur des plateformes qui te permettent de trader les futurs et sans KYC, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange MEX et Bluefin. Ce sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Et justement, la vidéo va être utile dans le cas de trading de futurs, puisque le funding rate, tu vas voir, c'est très important si tu trades les futurs, donc si tu vas trader avec des leviers. Donc si tu n'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Mes liens d'affiliation te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt et donc des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre le guide complet sur le funding rate. Donc je vais commencer par t'expliquer qu'est-ce que c'est que le funding rate et comment tu peux obtenir aussi tous les funding rates facilement sur la plateforme Coinalyse. Donc lorsque tu trades les futurs, tu vas payer des frais de financement toutes les 8 heures et c'est ça qu'on appelle le funding. Donc le funding rate est visible directement sur les exchanges et dans les contrats que tu trades. Donc si par exemple je retourne sur l'exchange MEX, imaginons que je veux trader le Bitcoin avec des leviers, donc tu vas dans futurs, tu vas dans contrat à terme USDT, ici tu vas trader les futurs donc sur la paire BTC USDT et tu peux voir afficher ici justement le taux de financement et le compte à rebours. Donc ça très important, donc tu as ton taux de financement ici, donc ça qui sont les frais que vont payer donc soit les acheteurs soit les vendeurs et le compte à rebours juste à côté, donc ça c'est le timing à partir duquel tu vas payer les frais. Donc si le taux de financement est positif, c'est les acheteurs qui paient les frais en fait pour les vendeurs et les vendeurs eux vont percevoir justement le taux de financement et inversement s'il est négatif, c'est les vendeurs qui paient le taux de financement et les acheteurs qui le récoltent. Donc ça déjà dans un premier temps c'est très important à comprendre pour les gens qui tradent les futurs, puisque si par exemple tu es dans une position longue et que tu as un funding rate qui est très élevé, eh ben, tu peux payer des frais supplémentaires lors de ton trade si tu conserves ton trade sur une grande durée. Donc le funding rate c'est des frais qui s'appliquent toutes les 8 heures et en fait 3 fois par jour. En général c'est à 8 heures du mat, à 16 heures et à minuit. Et parfois, il peut y avoir un décalage de plusieurs heures en fonction de la plateforme où est-ce qu'elle se situe. Mais en gros, c'est ça, c'est 3 fois par jour. Et c'est des frais, encore une fois, qui vont être versés soit par les gens qui sont longues ou short en fonction justement du funding. Donc maintenant que tu as compris qu'est-ce que c'est que le funding et l'importance de le prendre en compte si tu trades les futurs, eh bien, je vais te montrer comment tu peux obtenir tous les funding rates sur tous les exchanges facilement avec l'exchange Coinalyse. Donc Coinalyse, c'est une plateforme qui te permet de faire de l'analyse technique et graphique sur les crypto-monnaies. Donc je t'ai fait un guide complet sur cette plateforme. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller le voir et je te mets le lien dans la description sous la vidéo. Donc pour obtenir le funding rate, tu cliques ici par exemple sur Bitcoin, si tu es intéressé par le funding sur BTC, et tu vas ici ensuite dans taux de financement. Donc c'est là que tu vas obtenir le funding rate et là tu vas l'obtenir, tu vois, pour toutes les plateformes. Donc ça te permet déjà d'avoir un aperçu global du funding rate sur la plupart des exchanges, en tout cas les exchanges où il y a le plus de gens qui tradent avec des effets de levier. Mais encore une fois, tu le retrouves sur les exchanges. Chaque fois que tu vas sur les contrats à terme, sur la paire qui t'intéresse, eh ben, tu vas retrouver le funding exactement comme je te l'ai montré tout à l'heure sur MEX, sur la paire BTC USDT. Donc ça c'est la première chose, donc les frais. Ensuite, ici tu peux voir le graphique donc, du Bitcoin avec les funding. Donc là tu as l'aggregated funding rate, donc ça c'est le funding rate qui a été validé et qui a été confirmé. Et là tu as le predicted, donc ça c'est le funding rate prédit, donc qui n'a pas encore été validé, mais c'est une prédiction qui peut varier bien sûr, donc c'est pas encore validé, mais une prédiction tout simplement du funding rate qui va arriver. Par exemple là sur Binance, tu vois qu'il est négatif actuellement, mais le prochain funding rate qui va arriver va être positif. Donc là, si il n'y a pas eu de modification du funding rate, en théorie, au prochain funding rate, ça va être les longues donc qui vont payer
les frais de financement pour les vendeurs. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte, très importante encore une fois pour les gens qui tradent avec des effets de levier. Alors si tu trades sur des toutes petites UT, que tu fais du scalping par exemple sur du 3 minutes, du 5 minutes ou du 1 minute, généralement tu vas pas être inquiété par le funding rate parce que c'est les gens qui scalpent comme ça, généralement c'est des trades que tu laisses ouverts pendant peut-être 1 heure ou 2 heures maximum. Donc il est quand même possible que tu doives payer le funding rate, mais la plupart du temps, en scalping sur toute petite UT, avec des gros leviers, les gens ne sont pas trop impactés par ça. Par contre, les traders qui laissent des positions avec des effets de levier sur des très grandes durées, par exemple plusieurs journées, et bien là, vous allez payer le funding, vous allez enchaîner donc des frais de financement, et lorsque le funding rate il est très très élevé, ce qui arrive généralement quand on a des explosions de volatilité, que ce soit bull ou bear d'ailleurs, on a un funding qui augmente très fortement, et bien là, les frais de financement, vous pouvez payer en fait des frais de financement qui sont énormes, et si vous utilisez des très gros leviers, vous pouvez même parfois vous faire liquider par le funding rate, lorsqu'il est très très élevé. Donc ça, c'est très important à prendre en compte, parce qu'il y a des gens des fois qui, voilà, je sais pas, par exemple quelqu'un qui met un long avec un effet de levier x100, et tu as un funding rate qui est de 0,1, bah, tu vas payer plus 0,1% multiplié par ton effet de levier toutes les 8 heures. Parce que ça, j'ai oublié de le dire, effectivement, et je le précise, le funding rate que tu as ici, c'est pour un effet de levier x1. Quand tu utilises des effets de levier, il faut multiplier le funding par ton levier. Donc si tu utilises un effet de levier x100, tout ce que tu vois ici, il faut le multiplier par 100. Donc là, ça veut dire, par exemple, actuellement, quelqu'un qui trade par exemple sur BitMEX en long avec un levier x100, et ben toutes les 8 heures, il va payer 1% de frais. Et encore une fois, bah, s'il est de 0,1%, bah, il va payer 10% toutes les 8 heures. Donc ça, très important, encore une fois, de comprendre l'intérêt et comment fonctionne le funding rate lorsque vous tradez les futurs. Maintenant que tu as compris ce que c'est que le funding rate, comment il fonctionne, et l'importance de le considérer dans tes frais quand tu trades avec du levier, eh ben, je vais t'expliquer comment tu peux trader en utilisant cet outil, cet indicateur. Donc là, tu vois que tu as deux types de funding rate. Donc, comme on l'a vu, l'aggregated et le predicted. Donc déjà, moi, le predicted, ce que je fais, c'est que je le ferme. Il ne sert à rien du tout parce que c'est un funding rate qui n'est pas encore validé. Moi, ce qui m'intéresse et la manière dont j'utilise le funding rate, c'est celui qui est validé, donc qui a été confirmé. Ensuite, lorsqu'on passe sur des grosses UT, tu peux voir quelque chose d'intéressant avec le funding, c'est que lorsqu'on a un funding rate qui explose, donc qui est très élevé, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, eh ben, on a tendance à avoir des retournements de tendance dans les jours ou les semaines qui arrivent. Donc là, tu le vois avec les représentations en dessous sous forme d'histogramme. Donc lorsque tu as les barres de couleur verte, plus elles sont hautes, et plus ça veut dire que le funding rate est élevé. Et bon, forcément, là, tu vois que par exemple, il y avait beaucoup de funding rate positifs. Et inversement, tu vois que quand il repasse négatif, eh ben, la plupart du temps, lorsqu'il est négatif, les vendeurs, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont en position short ont tendance à couper leur short, leur position short, et on a des retournements de tendance. Donc ça peut être une manière intéressante d'utiliser le funding rate. Autre exemple que je te montre ici, là par exemple tu vois que en 2024, fin 2024, on a vu énormément de FOMO sur BTC et sur les crypto-monnaies, et là on a vu une explosion du funding rate. Là tu le vois également sur le graphique sous forme d'histogramme, beaucoup de funding rate positif, et là bah forcément les gens qui sont en position longue, ils paient beaucoup de frais de financement, donc ils ont tendance à couper leur longue, et ensuite on a des retournements de tendance. Là par exemple on a eu un retournement de la tendance plusieurs semaines après. Donc voilà comment tu peux utiliser le funding rate pour obtenir des signaux d'achat, de vente. Moi ce que je fais avec le funding, c'est que quand je vois qu'on a une explosion du funding rate, lorsqu'il devient beaucoup trop élevé, eh ben, j'ai tendance à couper mes positions longues, plutôt même à revendre des crypto-monnaies pour jouer une correction. Et inversement, dans les phases de bear market, lorsqu'on a un funding rate qui est trop négatif, donc une explosion du funding rate négatif, eh bien je me positionne long parce que là je vise un retournement de la tendance dans les jours ou les semaines qui arrivent. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc c'était un guide complet sur l'indicateur funding rate. Je t'invite à liker la vidéo et également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.